Et pour parler de la primaire socialiste qui a vu le triomphe de Ségolène Royal avec 60,65% des suffrages, le premier invité de Dimanche Plus, c'est François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste. Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Quelques heures après la victoire donc de Ségolène Royal, tout le PS ou presque s'est réuni derrière elle. Mission accomplie, Monsieur Hollande? Mission tout à fait accomplie. J'allais dire joyeusement accomplie. Vous êtes heureux? Il y a de quoi, quand même, heureux de voir autant d'adhérents du Parti socialiste. 220 000 étaient inscrits, près de 200 000 ont voté. Et puis aussi la victoire de Ségolène, parce qu'elle est nette, claire, et je crois qu'elle crée, au-delà du Parti socialiste, un effet dans la vie politique. C'est une femme, mais pas simplement parce que c'est une femme. C'est un renouvellement de la pratique politique. Elle a parlé de la démocratie participative, et je pense qu'elle a donné là une couleur à sa campagne. Et puis enfin, regardez, de l'étranger, partout, nous sommes regardés parce qu'il y a cette espérance qui se lève aujourd'hui. Et au-delà du premier secrétaire du Parti socialiste, est-ce que vous êtes heureux qu'elle ait été désignée? Oui, je pense que ce n'est pas forcément ce qui était prévu il y a quelques années. Ce n'était pas une programmation comme cela qui était fixée. C'est-à-dire que vous auriez pu aussi être candidat? D'autres auraient pu l'être. Mais je crois qu'à un moment, quand il y a une personne qui correspond à une attente, et que cette personne peut avoir la force d'un parti politique, la conjugaison d'une démarche singulière, celle de Ségolène Royal, qui est entendue au-delà du Parti socialiste, et d'un parti, en l'occurrence celui que je dirige, oui, je pense que cette conjugaison, pour reprendre votre mot, est heureuse. D'accord. Et au-delà, il faut dépasser l'équation du couple, donc? Non, il n'y a pas de couple dans la vie politique. Il y a une candidate, il y a un premier secrétaire. Comment vous allez vous répartir les rôles? À elle de convaincre les Français, à vous de rassembler les socialistes et la gauche? Elle a maintenant un rôle qui est celui de faire gagner la gauche, et puis de donner une perspective au pays, et puis de présenter toutes les forces qui lui permettent d'être une future présidente de la République. Mais elle n'y parviendra parce que c'est ainsi qu'une élection est faite, qu'avec son propre talent, son originalité, son identité, mais aussi une force politique, en l'occurrence celle qui lui a donné l'investiture et qui doit être pleinement mobilisée. Ça, c'est mon rôle. Pleinement rassemblée aussi. Vous avez une petite pensée pour Lionel Jospin qui doit être déçu qu'il n'y ait pas eu un deuxième tour, il le disait dans le château il y a un instant. Mais c'est terminé maintenant la pré-campagne. On a pu avoir des votes les uns et les autres différents, mais comme je l'ai dit moi-même, il n'y a qu'un vainqueur aujourd'hui, au-delà de Ségolène Royal, c'est le Parti socialiste. Donc tous les adhérents du Parti socialiste, Lionel Jospin en est un parmi les plus glorieux, aujourd'hui sont aussi heureux que moi. Alors un Français sur deux estime que les femmes font de la politique différemment des hommes. Est-ce qu'elle a une responsabilité particulière envers les femmes, Ségolène Royal? Oui, je pense que c'est à la fois un honneur qui lui est fait, elle l'a bien mérité, elle l'a arraché même, cet honneur-là. Et en même temps, elle a une responsabilité parce que beaucoup de femmes, pas toutes favorables à Ségolène Royal, se disent que c'est une opportunité historique, avez-vous dit, d'avoir une femme présidente de la République. Alors pour toutes ces raisons-là, elle doit réussir et on l'y aidera. François Hollande, premier secrétaire du PS, qui a regardé avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé pendant cette soirée. Vous étiez où physiquement? J'étais à Tulle, donc je n'avais pas tout vu, vraiment là. Merci de m'avoir éclairé sur ce qui se passait dans mon bureau, dans mon parti, dans les différentes permanences. Mais c'est quand même, à travers votre reportage, une belle image du Parti socialiste. C'est vrai, une primaire, un vote, une campagne interne qui aurait pu être un moment dangereux en tout cas et qui finalement a rassemblé les socialistes. On a rendu service, je pense, à la démocratie. Et en même temps, j'ai envie de dire, ne croyons pas que l'élection présidentielle s'arrête là. On avait l'impression d'une élection en miniature. Ségolène Royal a été élue. Je veux ici prévenir les téléspectateurs, il s'agit que d'une élection interne au Parti socialiste. Et le plus dur est à venir, oui, c'est devant les Français qu'il faut aller maintenant. Est-ce que vous allez jouer un rôle dans la composition de son équipe de campagne? Non, c'est à elle de dire comment elle veut travailler, avec qui. Le Parti socialiste, lui, aura de toute façon son rôle à jouer avec sa diversité, y compris avec ceux qui ont soutenu un autre candidat, une autre candidature, allais-je dire. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Il faut une force rassemblée, et puis elle, il faut qu'elle garde ce qui a fait justement le lien qu'elle a avec les Français. Son siège de campagne sera au siège du PS? On va voir comment on peut matériellement organiser les choses, mais c'est ce qu'elle avait dit. Quand elle dit « je ne peux pas être récupérée par l'appareil socialiste », qu'est-ce qu'elle sous-entend? Qu'elle est légitime au-delà du PS? Sa légitimité, elle procède d'un vote du Parti socialiste. C'est-à-dire des militants, des adhérents
ceux qui nous ont notamment rejoints. L'appareil, il est composé de militants, d'adhérents. Et j'aime pas beaucoup cette expression. Mais si ça veut dire qu'elle ne veut pas, à juste raison, être prise en charge, en tutelle, encadrée, oui, il ne faut pas qu'elle le soit. Et en même temps, il faut que cette force collective, qui est la nôtre, plus de 220 000 adhérents, et je vais lancer d'ailleurs un appel pour qu'il y ait de nouveaux adhérents qui viennent, à 20 €, il faut cliquer sur Internet, venez nombreux, parce que sans cette force-là, il n'y a pas de victoire possible, même avec le talent d'une candidate. On parlait de la campagne contre la droite qui s'annonce dure, elle a déjà commencé, elle est parfaite comme gadget, dit Jean-Marie Le Pen ce matin. Écoutez, je n'ai même pas à commenter cela, laissons Jean-Marie Le Pen au premier tour. J'assiste bien au premier tour. Nicolas Sarkozy, lui, semble ménager ses coups. Il n'est pas facile pour lui d'affronter une femme, vous pensez? C'est plus compliqué? Je pense qu'il a compris que dans son propre parti, c'était déjà plus compliqué. Qu'il a lui aussi du respect à avoir. Il n'en a pas eu l'autre jeudi. Est-ce que vous pensez que Ségolène Royal devra démissionner de son poste présidente de la région Poitou-Charentes lorsqu'elle sera dès maintenant? C'est à elle de le dire. Elle a été élue présidente du Conseil régional Poitou-Charentes. Je crois qu'il n'était pas à ce moment-là prévu qu'elle puisse être candidate à l'élection présidentielle. C'est à elle de voir. Vous lui conseillez quoi, vous? Non, je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité jusqu'au moment peut-être de la campagne où elle peut se mettre en suspension, si je puis dire. Mais ça, c'est à elle d'apprécier. C'est vraiment une décision personnelle. Qui d'entre vous deux ira négocier avec Jean-Pierre Chevènement, qui a déclaré qu'il serait candidat? Je pense que c'est à Jean-Pierre Chevènement d'abord de se poser la question. Est-ce que sa candidature est vraiment utile à la gauche? Même s'il a un message à faire passer, je le respecte. Donc j'aurais à faire des propositions à Jean-Pierre Chevènement en termes de circonscription législative qui justifieraient peut-être qu'on ait un accord de gouvernement entre le mouvement qu'il représente et le Parti socialiste. Et puis je crois que Ségolène Royal pourra trouver des mots pour le convaincre. Un mot de votre avenir, Monsieur Hollande. Est-ce que vous êtes sûr de quitter votre poste de premier secrétaire en 2007, comme vous l'aviez annoncé? Ou est-ce que vous vous posez la question de votre avenir? Il faut toujours se poser la question de son avenir. L'Élysée vous fait peur? Le présent compte aussi beaucoup. Écoutez, franchement, ce qui, moi, va m'importer là, c'est de mobiliser le Parti socialiste, la gauche, pour la victoire, en l'occurrence, de Ségolène Royal, candidate socialiste. Et demain, je l'espère, présidente de tous les Français. Mais après, il y aura des élections législatives. On peut élire un président de la République, mais s'il n'y a pas une majorité pour le soutenir, en l'occurrence pour la soutenir, eh bien, c'est une élection presque pour rien. Donc il faut absolument que je conduise, je le ferai, la campagne des socialistes pour les élections législatives. Puis après, il y aura un congrès du Parti socialiste. Je verrai ce que j'ai à faire. Premier secrétaire? J'ai dit que 10 ans, c'était quand même déjà un beau bail. Ça fera 10 ans l'année prochaine. Est-ce que vous pourriez être membre du gouvernement de Ségolène Royal si elle était élue? Vous faites bien de préciser cet élément. Je ne veux pas rentrer dans cette espèce d'extrapolation où chacun s'attribue des places, des rôles pour un succès qui n'est même pas acquis. On vient de sortir d'une désignation au sein du Parti socialiste. Il faut rassembler la gauche, il faut convaincre les Français, il faut obtenir une majorité de suffrages, il faut gagner les élections législatives. Après, on reparlera de tout ça. Je reviendrai dans votre émission. Avec plaisir. Merci beaucoup François Hollande d'être venu dans Dimanche Plus.